Nous allons parler de l'intelligence économique congolaise avec l'invité du journal. Nous allons parler de l'économie avec notre invité qui est membre du comité scientifique de la revue Congo Challenge, professeur Ngonga Ndinga. Bonsoir. Bonsoir, madame. On se pose la question de savoir pourquoi cette revue. La revue est venue combler un vide au plan de ce que nous appelons les publications scientifiques. Il n'y en a pas beaucoup en RDC, les publications scientifiques. Donc, le but poursuivi d'abord, c'est combler ces vides et puis apporter un plus en matière de publications scientifiques. Publications scientifiques précisément économiques. Quel est le contenu synthétique de votre revue? Oui. La revue Congo Challenge, effectivement, d'abord est plus polarisée sur des articles scientifiques à caractère économique, mais ça aborde aussi des articles à caractère social. Parce que le développement est multidimensionnel, le développement est holistique. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a certains aspects qui n'ont pas un lien nécessairement avec l'économie, qui peuvent être abordés dans les articles qui seront soumis à la revue. C'est alors que vous aviez pensé à faire semestriellement votre revue, mais prévoir aussi des bulletins quadrimestriels pour atteindre la population. Bien, maintenant c'est la population qui est visée. Pour les articles qui paraissent dans la revue, et dont l'apparition de la revue c'est semestriel, donc c'est 2 fois l'an, ces articles scientifiques ont pour public cible surtout les universitaires et peut-être les observateurs avisés. Parce que ça fait trop de chiffres, des graphiques. Non, pas trop. Il y a des approfondissements, ce que nous appelons des approfondissements théoriques. Il y a un peu, là, il y a bien sûr des chiffres, il y a l'économétrie, il y a les statistiques. Mais maintenant, à part ces cibles, il y a la population. La population, elle sera concernée par ce que nous appelons les bulletins économiques. Donc, ce sont des notes de conjoncture qui s'adressent à la grande population, comme les rapports annuels, par exemple, de la Banque centrale du Congo. Dans ce cas, où se situerait la contribution, votre contribution par rapport aux scientifiques et par rapport à la population à travers le produit de vos recherches? C'est faire en sorte qu'on élève un peu le niveau des publications scientifiques, qu'on élargisse aussi, disons, le nombre de publications scientifiques en RDC. Madame, pour la cotation des universités dans le monde, peut-être il y a déjà appris que chaque année, il y a un classement qui est fait au niveau des universités. Classement mondial et classement africain. Ouais. Ces classements se basent notamment sur la production scientifique, les publications scientifiques. Les universités qui publient des articles scientifiques de haute portée sont bien classées. Celles qui ne les font pas sont mal classées. Rappelez-nous le contenu du numéro 1 de la Maintenant, revue parlant du numéro 1 de la revue Congo Challenge. Cette revue comporte 5 articles. Et ces articles, globalement, portent sur les bilans de l'économie congolaise, ou ce que nous appelons les diagnostics de l'économie, de la situation économique de la RDC. Alors, ces diagnostics portent tant sur ce que nous appelons les courts termes. Quand je parle court terme, c'est moins d'1 année. Et quand vous examinez les évolutions des courts termes, ces évolutions, c'est ce que nous appelons les fluctuations économiques en économie. Donc, fluctuations économiques, ce sont des évolutions de moins d'1 année. Mais ça porte aussi sur les mouvements longs de l'économie. Et quand vous parlez des mouvements longs de l'économie, il s'agit de la croissance économique. Les fluctuations économiques se mesurent à partir de ce qu'on appelle la variation du PIB réel. Mais maintenant, la croissance économique se mesure à travers la variation du PIB réel par tête. Un article fait le bilan de ces déterminants et est arrivé à mettre en lumière 2 déterminants principaux des fluctuations économiques en RDC. D'abord, il y a l'efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est l'amélioration de la gouvernance.
c'est un élément important qui explique à plus ou moins 50% les fluctuations. Le deuxième déterminant, c'est la dépense publique. Donc, l'intervention publique détermine pour environ 20% les fluctuations économiques. Donc, quand vous prenez l'efficience, donc l'amélioration de la gouvernance, plus l'affectation de la dépense publique, ça explique à plus ou moins 78% les fluctuations économiques. Bien sûr, dans l'amélioration de la gouvernance, il y a la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance culturelle, la gouvernance. Voilà. Ça, c'est les enseignements qui découlent de ces premiers numéros. Ça, c'est au plan des fluctuations économiques, donc des évolutions de court terme. Maintenant, au plan des évolutions de long terme, donc en termes de croissance économique, là, on s'est intéressé parce que la variation du PIB par tête est fonction de 3 éléments. Il y a le travail, il y a le capital, et il y a un 3e facteur qu'on appelle les résidus de Solow. Et dans ces résidus, il y a entre autres les facteurs technologiques, donc les inventions, ainsi de suite, déterminent aussi le PIB par tête, mais il y a aussi les facteurs politiques et institutionnels. Alors, dans cette revue, on s'est appuyé surtout sur l'examen du facteur institutionnel et politique en RDC pour savoir de combien ces facteurs expliquent les résidus de Solow. Et on est arrivé à relever que lorsqu'il y a des chocs politiques, les chocs politiques donnent lieu à 2 éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est l'augmentation de l'incertitude dans les décisions des agents économiques. Plus il y a des chocs économiques, il y a des conflits politiques, plus aussi les décisions des agents économiques, par exemple à investir, à épargner, diminuent. Ouais. Deuxième élément, c'est la baisse de la quiétude sociale. Donc plus il y a des chocs, des mauvais chocs politiques, plus aussi la quiétude sociale diminue. Les parents ont tendance à envoyer les enfants, par exemple, en Europe parce qu'ils sont inquiets. Donc, partant de ces éléments, on peut tirer, donc, si on améliore, donc je considère d'abord les fluctuations économiques au plan des court terme. Si on améliore l'efficience, donc la gouvernance, on peut résoudre déjà les problèmes des changements brusques des évolutions économiques. Ça, c'est le court terme. Maintenant, moyen et long terme, tout justement. Donc là, si on arrive à bien contrôler les chocs politiques, donc à réduire les chocs politiques, bien sûr, le PIB par tête aussi va commencer à augmenter. Et, madame, ça c'est très important parce que nous visons l'émergence. Pour être émergent, il faut avoir une croissance économique régulière. Donc ça, ce sont des enseignements importants pour les décideurs politiques. Et à quand le numéro 2, où en êtes-vous avec les appels à soumission? Bien, les soumissions sont déjà terminées. Maintenant, on est au niveau du dépôt. Okay. Donc s'il y avait des chercheurs qui voulaient déposer leurs articles, parce que le numéro 2 aussi continue sur les diagnostics de la situation économique. Vous avez remarqué que pour le numéro 1, c'était les diagnostics plus qui portaient sur la conjoncture, donc les évolutions de court terme, à part ces éléments sur la croissance économique. Mais maintenant, pour le numéro 2, nous allons plus nous focaliser sur les diagnostics des questions de développement. Quand on parle de développement, on est dans les moyens et les long terme. Bon, là, s'il y a des chercheurs qui veulent rapidement déposer leurs réflexions ou leurs articles scientifiques, ils peuvent le faire. Mais au plus tard, fin août. Parce qu'après, les articles seront envoyés aux lecteurs, qui sont des professeurs triés sur les volets, qui vont évaluer les articles. Donc, comme toujours, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Vous êtes vous-même professeur des universités Pékin, UPC, École nationale de management. Vous êtes membre du comité scientifique de cette revue Congo Challenge, initiée par Matata Pogno. Dites-nous, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez réussir là où nombreux avant vous ont échoué?
y compris même vos formateurs à vous? Je n'aime pas beaucoup l'afro-pessimisme. L'afro-pessimisme gangrène un peu l'Afrique. Parce que je crois que ce n'est pas tout le monde qui change le monde. C'est une poignée de personnes qui s'engagent vers une voie, qui se disent, est-ce que nous ne pouvons pas essayer cette voie? Comme je vous l'ai dit, les grandes puissances, les économiquement forts, les politiquement forts de ce monde, ce sont ceux-là qui ont aussi déployé de gros moyens pour la recherche scientifique. Ce qui n'est pas le cas avec la RDC. Avec tous les pays en développement, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, je m'excuse de l'expression, un peu mal barré, mal classé. Nous vous remercions, monsieur le chercheur. Je vous en prie, madame. On espère que le produit de vos recherches puisse aussi intéresser les politiques autant que nos populations. Oui, mais cela, les produits de recherche intéressent tout le monde. Bien sûr, il y a des attentes par rapport à ces recherches. Mais comme je l'ai dit, madame, avant de poser un acte, il faut d'abord concevoir. Il faut d'abord réfléchir. Parce que lorsque vous posez un acte sans avoir réfléchi, souvent on arrive à des situations catastrophiques. En bon entendeur, salut. Ouais. Monsieur le professeur, merci. Je vous en prie. Bon succès à Congo Challenge. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du journal.